Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'une réalité choquante, voire presque scandaleuse, celle des agriculteurs français, ces hommes et ces femmes qui, chaque jour, se battent pour nourrir le pays, mais qui se retrouvent abandonnés, ignorés, voire méprisés par l'État et ses élites. Ces dernières années, l'agriculture en France a été réduite à un champ de ruines, sacrifiée sur l'autel d'une mondialisation aveugle et d'une politique publique déconnectée des réalités de terrain. Ce qui était autrefois un pilier de notre nation est devenu le symbole de l'incompétence et de l'indifférence de nos dirigeants. Aujourd'hui, on va rentrer dans les détails de cette trahison. Entrons dans le vif du sujet et parlons des conditions de vie ignobles auxquelles sont confrontés les agriculteurs français. Le mot n'est pas très fort, c'est ignoble, avec un endettement croissant et des conditions de travail dignes d'un bagne. L'agriculteur moderne en France est aujourd'hui un esclave de son propre métier. Imaginez un quotidien où l'on se lève à l'aube, on travaille sans relâche sous la pluie, dans le froid, sous un soleil de plomb, pour finalement finir la journée avec des revenus à peine supérieurs au seuil de pauvreté. Selon les statistiques, près de 30% des exploitations agricoles françaises sont en situation critique. Et que fait l'État pour ces citoyens qui se saignent au quotidien? Rien, si ce n'est les charger encore plus, les asphyxier sur des réglementations absurdes et des charges fiscales qui finissent de les écraser. Parlons justement de l'État, cette institution qui se pavane en prétendant défendre la grande nation agricole française. Franchement, quelle blague! L'État ne fait rien pour soutenir ses agriculteurs. Bien au contraire. Les aides sont distribuées au compte-gouttes de manière inefficace et quand elles existent, elles arrivent avec une bureaucratie qui décourage même les plus tenaces. Pendant ce temps, nos dirigeants signent des accords internationaux qui se précipitent les agriculteurs français vers la faillite. Ils parlent de sauver la planète avec des lois environnementales toujours plus absurdes, sans même penser aux agriculteurs qui doivent composer avec des normes intenables et des coûts de production qui explosent. Où est le soutien? Où est la reconnaissance pour ceux qui nourrissent la France? On leur impose des lois depuis les bureaux dorés de Paris sans même essayer de comprendre la réalité du terrain. Cette distance entre l'État et la ruralité est la preuve d'un mépris total. Les conséquences de ce mépris ne se limitent pas aux agriculteurs eux-mêmes. Elles s'étendent à toute la société française. En asphyxiant les agriculteurs, c'est l'avenir de nos campagnes que l'État est en train de détruire. La désertification des zones rurales s'accélère à un rythme alarmant. Nos villages, autrefois prospères, sont aujourd'hui abandonnés. Les commerces se ferment, les jeunes partent, les services publics disparaissent. Cette perte, ce n'est pas seulement une perte économique, c'est une perte culturelle, identitaire. Et ce mépris de l'État pour l'agriculture compromet également notre autonomie alimentaire. Aujourd'hui, plus de 40% de notre alimentation est importée. Nous ne sommes plus capables de nourrir notre propre pays. En détruisant nos exploitations agricoles, l'État hypothèque l'avenir et met en danger la souveraineté alimentaire de la France. Une trahison de plus qui témoigne de leur indifférence. Parlons maintenant de la réalité concrète, de la souffrance humaine derrière ces chiffres. Prenons quelques témoignages de ceux qui vivent cet enfer. Jean-Marc, éleveur dans la Creuse, explique dans un article de presse récent: « Je travaille plus de 70 heures par semaine pour gagner des clopinettes. Et tout ce que j'ai fait, c'est l'indifférence du gouvernement. À quoi bon ?» Et Jean-Marc n'est pas un cas isolé. Des centaines, des milliers de témoignages similaires montrent la même chose. L'épuisement, le découragement, la dépression. Le taux de suicide parmi les agriculteurs est de 20% plus élevé que le reste de la population. Voilà la triste réalité. Des hommes et des femmes qui, au lieu d'être honorés pour leur travail, sont poussés au désespoir. Et que fait l'État face à cela? Rien.
Il détourne le regard, il méprise, il ignore. Voilà la réalité derrière les beaux discours officiels. L'agriculture française, autrefois une fierté nationale, est devenue une tragédie silencieuse. La faute à qui? À un État qui se complaît dans son ignorance et qui préfère se courber devant les multinationales et les lobbies plutôt que de soutenir ceux qui bâtissent, ceux qui nourrissent. C'est un scandale. Alors qu'allons-nous faire? En tant que citoyens, nous devons prendre conscience de cette injustice et de ne plus accepter cette situation. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Comment, selon vous, pouvons-nous faire bouger les choses? Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions ensemble donner à ceux et à celles que l'État méprise et abandonne une voie remarquable. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.